Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je consulte à mon cabinet parisien du lundi au vendredi, à Bettencourt-sur-Somme le week-end, ainsi qu'à distance. Pour faire suite à l'autre vidéo, je voudrais en fait amener un sujet supplémentaire, à savoir le dysfonctionnement parental est-il à l'origine de la création d'un manipulé ou d'un manipulateur? Clairement, oui. Un enfant va copier en fait ce qu'il a connu dans sa construction, puisque le parent a pour but d'apporter une structure à la vie de l'enfant. Lorsque l'enfant naît, c'est une page blanche. Naturellement, et ça on le voit au quotidien, eh bien il va agir au départ par imitation. C'est ce qui va lui permettre finalement de s'identifier et aussi de se construire, et que progressivement l'enfant va intégrer dans son existence ses particularités, ses particularités. Lorsque l'enfant grandit et qu'il se rend compte qu'il y a possibilité d'obtenir quelque chose par manipulation, il va certainement, comme chaque enfant, eh bien, capter assez rapidement l'idée que la notion du plaisir par l'acceptation finalement de quelque chose qui fait refus à la frustration, eh bien, va lui être profitable. La frustration est très importante dans l'éducation d'un enfant parce qu'elle va lui permettre aussi de mettre des limites par rapport à l'extérieur. Là où il commence à se créer quelque chose d'important, c'est qu'il va se rendre compte qu'en utilisant un des deux parents, un grand-parent, un membre de la famille, un copain, une copine, peu importe, il va obtenir quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas considérer à ce stade de la construction manipulatrice qu'il y a un réel danger. C'est ce qui va se passer avec le temps qui va être important. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va développer cette idée du plaisir immédiat par la manipulation. Comment va-t-il se servir de l'extérieur pour obtenir ce qu'il veut? Et enfin, quelle est son image de référence à l'intérieur de sa propre maison? Il y a eu de nombreux cas qui ont été des cas d'études, en tout cas d'études que je trouve être intéressantes, qui démontrent que le dysfonctionnement parental par la manipulation était la cause de vrais cas avérés de formes de manipulation perverse. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré que l'image parentale, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, était déjà à la base dysfonctionnelle. C'est-à-dire que les propres parents avaient vécu eux-mêmes des situations dysfonctionnelles et avaient poussé finalement par leurs attitudes à ce que l'enfant singe puis intègre à sa propre personnalité ces dysfonctionnements. Il en va de même pour le manipulé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le manipulé, lui, va, de son côté, manquer d'amour de la part de ses parents, va manquer de valeur. On ne va pas lui dire que c'est quelqu'un d'important, on va le mettre de côté. Lorsque les deux entités grandissent, eh bien, à un moment donné, elles se rencontrent et elles se trouvent. Il y a une sorte d'assemblage quasi immédiat qui se met en place, et les deux parties, enfin, vont cohabiter ensemble avec une victime clairement établie, le manipulé, une autre à la recherche de quelque chose, le manipulateur, et c'est à partir de ce moment-là, précisément, que l'individualité va être totalement sous contrôle, alors qu'il y aura un contrôleur et un contrôlé. Merci pour m'avoir écouté. La suite dans une prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.